Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous accueillir pour un moment de louange, de partage, de prière ensemble. Merci d'être là, fidèlement connectés tous les matins. Dites-moi d'où vous êtes, la belle ville de Beaupeilly, comme toujours. Et envoyez-moi vos sujets de prière, bien sûr, sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors, on démarre avec ce merveilleux chant, I Speak Jesus, le petit chapeau pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. Je veux élever le nom de Jésus pour les âmes et pour toucher les cœurs. Ta douce présence apaise la douleur. J'élève Jésus. Je veux élever le nom de Jésus pour rendre libres tous les opprimés, pour apporter l'espoir et la liberté. J'élève Jésus. Ton nom est puissance, ton nom guérit, ton nom est vie. Les chaînes sont brisées, la nuit consumée brûle comme un feu. Je veux élever le nom de Jésus pour libérer de l'angoisse et la peur, pour guérir les âmes de la douleur. J'élève Jésus. Ton nom est puissance, ton nom est puissance, ton nom guérit, ton nom est vie. Les chaînes sont brisées, la nuit consumée brûle comme un feu. Chante Jésus sur les montagnes et Jésus dans les rues, Jésus dans la noirceur contre tous mes ennemis. Jésus pour ma famille, j'élève le saint nom de Jésus. Oh, chante Jésus sur les montagnes ensemble. Chante Jésus sur les montagnes et Jésus dans les rues, Jésus dans la noirceur contre tous mes ennemis. Jésus pour ma famille, j'élève le saint nom de Jésus. Oh oui, chante Jésus encore une fois. Chante Jésus sur les montagnes et Jésus dans les rues, Jésus dans la noirceur contre tous mes ennemis. Jésus pour ma famille, j'élève le saint nom de Jésus. Ton nom est puissance, ton nom guérit, ton nom est vie. Les chaînes sont brisées, la nuit consumée brûle comme un feu. Je veux élever le nom de Jésus pour les âmes et pour toucher les cœurs. Ta douce présence apaise la douleur. J'élève Jésus. Oh oui, j'élève Jésus. Ce matin, le thème
La loi des conséquences. La loi des conséquences, on va lire ensemble dans Ézéchiel chapitre 20, versets 3 à 34 et le verset 42. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ne vous souillez-vous pas à la manière de vos pères et ne vous prostituez-vous pas à leurs abominations en présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu. Vous vous souillez encore aujourd'hui par toutes vos idoles. Et moi, je vous laisserai consulter par vous, maison d'Israël. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, je ne vous laisserai pas consulter, je ne me laisserai pas consulter par vous. On ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez quand vous dites, nous voulons être comme les nations, comme les familles des autres pays, nous voulons servir le bois et la pierre. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je régnerai sur vous à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur, je vous ferai sortir du milieu des peuples, et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur, et vous saurez, verset 42, « Et vous saurez que je suis l'Éternel quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères. » Évidemment, lorsqu'on lit ce texte, on voit le peuple d'Israël qui, un peu, c'était un peu leur désir. On veut être comme les autres. On veut être comme les autres. Parfois, les chrétiens, on est comme ça. On est comme ça. On veut être comme les autres. Pourquoi qu'on veut être comme les autres? Parce qu'on veut suivre le troupeau, on veut suivre le troupeau, la façon de parler, on veut suivre la vague populaire. Hein? Alors, dans ces moments-là, il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas, si vous voulez, de gens qui nous disent des choses déplaisantes parce que nous sommes chrétiens, chrétiennes. Comprenez ce que je veux dire? Alors, il y a ce qu'on appelle, par contre, c'est pour ça que je parle de cela, il y a ce qu'on appelle une loi des conséquences qui s'applique à nous tous. Car il est toujours vrai que, on l'a tous entendu souvent cela, nous récoltons ce que nous semons. Alors même ceux qui ne connaissent pas la Bible connaissent cette phrase-là. On récolte ce qu'on sème. Alors, il y a malheureusement trop de gens qui pensent que la loi des conséquences ne s'applique pas à eux. Alors, ils pensent qu'ils peuvent dépenser sans s'endetter, mentir sans se faire prendre, péter les plombs sans endommager leurs relations, avoir une mauvaise attitude et s'en tirer sans problème, éviter de discipliner leurs enfants en continuant de les gâter, en faisant comme si rien n'était, et négliger de lire la Bible et penser connaître Dieu. Alors le problème, il est là. Pensant continuer à vivre dans le déni sans avoir à être confronté par la loi des conséquences. Lorsque nous lisons Adoni-Bézek, je pense pas que vous allez donner ce nom-là à votre fils. Alors, dans le livre des Juges, ça dit, dans Juges, chapitre 1, verset 7, Adoni-Bézek dit, 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés ramassaient sous ma table. Alors Dieu me rend ce que j'ai fait, et on l'amena à Jérusalem, et il mourut. Vous savez, il y avait 70 rois aux pouces des mains et des pieds coupés qui ramassaient les miettes sous la table, et il déclare à la fin, Dieu me rend ce que j'ai fait. Comprenons que couper les pouces des mains et des pieds de ses adversaires était une méthode violente, douloureuse, et c'était la signature, si vous voulez, de Adoni-Bézek. Il était cruel, il semait la terreur jusqu'au jour où il s'est fait attraper, et on lui a fait subir le même châtiment. Couper les pouces des mains et des pieds, encore une fois. Nous revenons à quoi? Nous revenons à la loi des conséquences. Ce que tu vas semer, tu vas récolter. Alors, soit pour le bien ou soit pour le mal. Alors je ne vous encourage pas à couper des pouces et des... Gardons à l'esprit qu'on ne se moque pas de Dieu.
On ne se moque pas de Dieu. Quelqu'un disait, « Je suis le maître de ma foi et le capitaine de mon âme. » Il y a aussi également une parabole très, très intéressante qui dit « Notre âme est comme un petit courant d'eau qui donne force, direction et harmonie à toutes les autres facettes de notre vie. Ce courant intérieur, pour nous, c'est le Saint-Esprit qui nous garde de subir la loi des conséquences inutilement, en nous rappelant que nous devons vivre pour le bien-être de notre âme et le bien-être des autres. Oh yes! Alors, pas nécessaire de vivre des conséquences fâcheuses. Si on fait les bonnes choses, on ne vivra pas des conséquences fâcheuses. Faisons la bonne chose. Soyons, nous en avons souvent parlé, soyons des hommes et des femmes avec le cœur droit. Alors, on va prier ce matin, si vous voulez bien. Alléluia. Et oui, je voulais rajouter également, encourageons-nous les uns les autres, justement, à laisser le Saint-Esprit, justement, guider nos pas à tous les jours que Dieu nous donne de vivre. Laissons le Saint-Esprit agir dans notre vie, laissons-le faire, laissons-le guider, soyons à l'écoute de ce que l'Esprit Saint veut faire au travers de nous. On y va, alléluia, on y va ensemble. Seigneur, merci pour ceux qui vivent la dépression en ce moment. Merci Seigneur Dieu de poser ta main sur eux. Seigneur, de les visiter maintenant. Merci pour ta fidélité, Seigneur, envers chacun d'eux. Maintenant, touche-les. Merci, Seigneur, nous prions pour Alizé, cette jeune femme, Seigneur, de 34 ans, 2 enfants, Seigneur, qui a un cancer, Seigneur, très virulent. Alors que les médecins ont peut-être lancé la serviette, mais Seigneur, avec toi, on ne lance pas la serviette. Tu es celui qui guérit. Merci de déployer ta puissance de guérison et du miraculeux dans le corps d'Alizé maintenant, par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance que tu guéris Monique également. Que tu enlèves toute trace de cancer, Seigneur, et que ces traitements de chimio puissent cesser. Alors que tu déploies ta puissance de guérison et du miraculeux dans son corps. Merci Seigneur. Nous prions pour les détenus en milieu carcéral afin de faire une œuvre extraordinaire. Seigneur, merci d'envoyer un réveil, Seigneur, dans chacune de leurs cellules. Unité, tu les bénis, tu les gardes, Seigneur, tu les visites. Tu les attires à toi. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour l'Église en général, afin que tu anéantisses les attaques de l'ennemi. Merci de mettre un rideau de feu autour de chaque Église, Seigneur, de chaque ministère. Merci, Seigneur, pour ta fidélité envers nous. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin que tu bénis et que tu guides, dont tu guides les pas, Seigneur, à chaque jour. Je les confie entre tes mains, que ta bénédiction les accompagne aujourd'hui. Alléluia. Je veux élever le nom de Jésus pour les âmes et pour toucher les cœurs. Ta douce présence apaise la douleur. J'élève Jésus. Soyez bénis dans cette journée, que Dieu vous accompagne. Demain matin, Dieu voulant. On est ensemble.